De retour sur le plateau pour débriefer cette défaite de l'Olympique de Marseille contre Brest, une défaite logique et comme d'habitude on va encore débriefer une contre-performance de l'Olympique de Marseille en plateau avec Idriss, Romain Canuti et Sébastien Volpe qui sera également là et Romain Herring en visio. Voilà, une défaite logique, je vous lance là-dessus, défaite logique et finalement l'OM n'a rien montré ce soir. Non, c'est terrible. C'est-à-dire que c'est la fameuse phrase classique là, tu attends rien et tu es quand même déçu. On a fait un avant-match en disant il n'y a pas photo, Brest avec la saison qu'ils font, ils vont nous éclater, on n'a pas le niveau, nanani, nanana. Bon, on voit le match, Brest est nul sur ce. Alors j'ai vu des matchs d'eux, je vous promets, ils sont 100 fois plus forts que ce qu'on a vu ce soir. Ce soir, le niveau technique de la rencontre était affreux et ce soir, j'ai vraiment pas vu une équipe de Brest au niveau. Mais nous, on a été encore plus nuls. C'est-à-dire qu'on a été une nouvelle fois en supériorité numérique. On ne l'a pas du tout exploité. Donc, on est encore une fois dans une situation où tu perds et où en fait, soit tu perds, quoi qu'il arrive, c'est une contre-performance, c'est une humiliation dans le sens où, à la lecture de ce qu'on voit, tu ne peux pas être, tu vois, la fameuse défaite avec les honneurs, le machin de ça. Tu en es loin, mais loin. Même une victoire, ça aurait été une victoire désastreuse aujourd'hui. Ça aurait été une victoire comptable. Ça aurait même pas été une victoire honorable. Parce que même si tu joues le troisième... L'état d'esprit n'y est pas. Il manque tellement de choses. Tellement de choses. Et on est là à refaire les mêmes troisième mi-temps, à reparler du manque d'envie, à reparler du manque de circuit de passe, à reparler du manque de créativité, à reparler du manque d'appel, à reparler des déchets techniques. C'est même plus des déchets, c'est des sacs poubelles, c'est des déchetteries entières. Tant cette équipe est incapable d'enchaîner un contrôle, une passe appuyée simple. Donc très franchement, je sais plus, je sais même pas si un changement de coach peut être une solution, mais en tout cas ça peut être un sacré pansement. Parce que là, t'as l'impression que ça y est, il parle et il s'embrouille. Pendant tout le match, il s'embrouille avec ses joueurs. Combien de fois je t'ai dit, regarde Harit, quand Gattuso lui parle. Harit, il a une attitude raisonnée ou pas, enfin à raison ou pas, je sais pas, je m'en fous, je sais pas ce qu'ils se disent. Mais Harit, t'as l'impression qu'à chaque fois que Gattuso lui parle, c'est quoi avec les bras comme ça. Aubameyang, c'est pareil. Jonathan Klaus, il vient et puis après, tu dois faire ça. Là, il n'y a plus le discours coach-joueur, il n'existe plus là. Là, il n'y a plus rien. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose à gratter dans cette fin de saison. Malheureusement, parce qu'on ne peut pas faire un troisième mercato en virant 10 joueurs au mois de mars. Mais ça doit venir par un changement de coach. BZH qui dit parler enfin du maintien parce que c'est le seul objectif. Est-ce que c'est vraiment il faut commencer vraiment à penser au maintien. Il y a beaucoup de Gattuso out également ce soir. Je ne sais pas si j'ai envie de lancer Romain ou Seb avant. Je sens Seb un peu tendu. Je vais préférer lancer Romain. On donnera la parole à Seb après. Mais Romain, est-ce que aussi là, il faut commencer à penser au maintien? C'est BZH qui pose la question sur le chat. Avec ce que montre là l'OM. Non, enfin, oui, il va falloir prendre quelques points, mais je crois surtout que là, il faut penser à la saison prochaine. J'avais dit avant le match que ça serait une bascule, là ça a basculé complètement, la deuxième mi-temps elle est cataclysmique. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais ouais, je pense que là il faut tirer les conséquences, penser à la saison prochaine, avec ou sans Longoria, ça va être un débat qui va s'installer très rapidement. Beaucoup de supporters de l'OM souhaitent son départ. Est-ce qu'il va falloir activer ce levier-là? Est-ce qu'on repart en refaisant confiance à Longoria? Pour moi, c'est la vraie clé là, à partir de maintenant. Oui, on va faire le match du Shakhtar, c'est sympa, on va gagner, perdre, on verra bien. Mais voilà, on va faire les matchs avec l'ambition d'aller gratter quelques points pour pas être inquiet, parce que si en plus on est inquiet en fin de saison, ça va être terrible. Mais voilà, ce soir ils ont complètement manqué leur match, les joueurs, le coach, tout le monde. C'était l'occasion, parce que franchement là, on t'a donné le match, hein. Brest, tu l'as dit Romain, était pas brillant ce soir. Il te donne l'occasion avec ce coup de poing de Mounier sur Balerdi de finir le match à 11 contre 10, 30 minutes, et tu n'es encore pas foutu de gagner un match à 11 contre 10 en faisant ce fameux jeu de possession qui devient insupportable, de position pardon, qui devient insupportable de Gattuso. Voilà, donc je sais pas quoi te dire d'autre, Slim. Voilà. Non, mais après, de toute façon, le constat, il est implacable ce soir. Seb, là, il y a beaucoup de Gattuso d'émission. Tu avais un peu tensé le coach olympien avant le début du match. Et finalement, tu avais raison. J'aurais préféré avoir tort.
comme je l'ai répété avant le match, on fait part de nos analyses, de notre vision, de notre regard. Si on me dit demain l'OM gagne des titres et tu dis que de la merde ou j'ai raison et on voit ce genre de match, je préfère tous les jours dire de la merde et présenter des excuses en disant écoutez, j'ai dit de la merde et puis que l'OM gagne. Encore une fois, on est tous des suiveurs ou des supporters de l'Olympique de Marseille. On donne notre avis. Il peut être encore une fois décorrélé de la réalité à certains moments. Il peut être en prise avec la réalité à d'autres. Malheureusement, ce que j'ai dit avant le match était une réalité dans des places à Farouille qui me disaient arrête un peu avec ton 3-5-2, etc. On n'a pas d'âme dans cette équipe. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de bétonner, essayer de gagner sur un coup de pied arrêté pour l'instant, parce que voilà, il n'y a pas de vie. Et surtout mettre des joueurs qui ont envie. Et là, c'est pas le cas. Combien de matchs on va assister cette année à l'Olympique de Marseille qui joue à 11 contre 10 sans pouvoir gagner? Maintenant, ça fait 5 matchs qu'on joue à 11 contre 10 et qu'on est dans l'incapacité de gagner la rencontre. Je ne sais même pas, et on a la chance d'avoir la mémoire vivante de l'Olympique de Marseille avec nous qui s'appelle Romain Canuti. Je ne sais même pas si de mémoire olympienne, j'ai déjà vu une année, une équipe de l'OM qui joue à 11 contre 10 sans pouvoir gagner un de ces matchs à 11 contre 10. Je ne sais pas si ça on a eu 5 matchs cette saison en supériorité numérique. On gagne face à Metz au Vélodrome. Ensuite, c'est nul à Metz, nul à Nantes, nul contre Monaco et défaite à Brest. Pas contre Metz, le Havre, pardon. On gagne contre le Havre. Ensuite, c'est nul à Metz, nul à Nantes, nul contre Monaco et défaite à Brest, du coup. Sur 5 matchs, c'est 3 nuls, une défaite et une victoire. C'est au-delà de ça, c'est pas son plaisir, puisque je le connais personnellement et c'est loin d'être un mec anti-OM. Mais il prépare son match, il donne des stats et c'est factuel. Mais Julien Brun, il nous a fait mal pendant le match. Si on l'écoute avec Seb, déjà il nous a rappelé qu'on était la plus mauvaise équipe du championnat de France à l'extérieur. C'est des stats. Dernier parce que Lorient a battu à Strasbourg. Ça joue entre Lorient et nous. Si on gagnait ce soir, on égalisait Lorient. Tu te rends compte ta phrase ? Ça se joue entre Lorient et nous. Elle est waouh. Et un autre truc qui fait très mal, c'est qu'il a dit depuis Vitinha, la deuxième journée à Metz, il n'y a plus un seul entrant à l'Olympique de Marseille qui a marqué un but. C'est dire quand même le niveau du truc en général, si vous voulez, du coaching aussi. Parce que moi, encore sur ce match-là, tu parlais des Gattuso, machin. Moi, ce que je vois encore sur ce match-là qui me dérange au plus haut point, c'est que tu as un expulsé, Mounier, donc à la 61e. L'OM avait prévu un changement. Le changement ne bouge pas avec l'expulsion. Alors que je pourrais te dire, attends, tiens, il y a l'expulsion, on va en mettre 2 d'un coup, on va tenter un truc, tu vas essayer de s'adapter. Non, et on attend la 76e minute pour sortir Harit et Unai. Voilà. Et dans un autre temps, tu avais Eric Roy sur le banc d'en face qui, dès l'expulsion, fait rentrer Satriano, un attaquant. Ce qu'on a dit avec Idriss. Voilà. Ah oui, il voit que l'équipe reste apathique en face malgré le 11 contre 10. Mais il dit ok, vous me laissez le ballon. Très bien, allez. Il refait rentrer Satriano. Il enlève même un milieu de terrain pour refaire rentrer un ailier, il se régale. Mais pour tout vous dire... Apparemment, Gattuso vient d'annoncer sa démission, on nous dit... Alors attends, on va aller vérifier ça. Vos top 50 qui nous dit ça. Vos top 50, alors quand même, il faut vérifier quand même avant d'affirmer ça avec certitude. Il n'y a qu'un message qui va dans ce sens-là, donc pour l'instant... Non, j'ai rien du tout. On va pas annoncer ça non plus. Mais est-ce que vous pensez que c'est là la seule solution qui lui reste à Gattuso? La solution à court terme. Quoi. En vrai, c'est pas fuite. Hein. Tu sais, on associe souvent l'abandon comme une preuve de lâcheté. Moi, je trouve c'est comme ça, comme une preuve d'intelligence, quoi. Mais juste parce que là, ce soir, quand même, on voit que ces joueurs ne l'écoutent pas. Il y a un message qui ne passe pas déjà depuis un moment. Mais arrêtons avec Gattuso. On a un président ou pas? Oui. Bon, voilà. Oui, c'est à lui de prendre les décisions, mais après... Voilà. Romain Herring a dit avant la rencontre, si on gagne cette rencontre, on peut revenir à 6 points du podium. Donc, encore une fois, tout était 5 points du podium, donc tout était encore... C'est fou de pouvoir dire ça avec ce qu'on a vu comme purge depuis le début de la saison. Mais avoir la chance de battre Brest et pouvoir revenir à 5 points du podium, c'est même pas inespéré, c'est surréaliste.
Et on a vécu le pire des scénarios et cauchemar possible, c'est jouer à 11 contre 10 et ne pas arriver non seulement à gagner le match, parce que pour moi, un match nul aurait été aussi une contre-performance pitoyable, Ouais. mais en plus, on se fait encore plus mal en perdant. Donc, soit Longoria, à un moment donné, il dit, bon, voilà, il vient devant la presse, il dit, voilà, à un moment donné, il faut être honnête, il faut être sérieux. Il dit, je vais préparer la saison prochaine, j'arrête avec Gattuso, je mets Pancho Bardonado en intérim en attendant, je vais trouver mon prochain coach pour la saison prochaine, on va faire du ménage, on va prendre des vrais joueurs, donc il se positionne en tant que réellement président de l'Olympique. Ce qu'il avait fait avec Sampaoli. Ce qu'il avait fait avec Sampaoli. Donc, il débarque Gattuso, Romain va nous dire oui, Canuti, mais il a un contrat, il va dire j'aurais pu et tout, je m'en fous, les indemnités, il les assume. Et il fait un intérim, il prend un nouveau coach, on prépare la saison prochaine, qui aura au moins le temps de faire une revue d'effectifs et de dire pour l'année prochaine, je veux m'appuyer sur Quentin Merlin, sur Verretou, je veux plus lui, je veux plus lui, je veux plus lui. Il n'y a plus rien officiellement ce soir à espérer de cette Ligue 1. C'est mort, c'est plié, Brest est à 10 points, c'est fini. S'il y avait encore des rêveurs dont je fais partie et je l'assume, en disant si on gagne, on revient à 5, la dynamique elle peut s'inverser, blablabla, tout ça c'est maintenant ce soir, c'est révoqué. Même je pense Romain Ring qui était un des derniers Mohicans avec moi, jette l'éponge. Donc maintenant, il faut changer et c'est tout. Donc, soit Longoria prend ses responsabilités, soit lui aussi démissionne s'il estime qu'il est responsable de ce chaos. Mais il faut prendre des décisions en tant que responsable. Exactement. Non. Après, je te disais, après, Gattuso, il peut faire preuve aussi d'intelligence. C'est-à-dire, j'ai plus les clés. J'ai plus les clés, je sais pas, ce vestiaire... Quand tu arrives dans le vestiaire, tu sais, Fabio Grosso, il a été rentré dans le vestiaire en disant « Est-ce que le problème, c'est moi ?» Il avait senti un silence complet de tous les joueurs. Il a dit « Ok, le problème, c'est moi. » Il est parti voir ses dirigeants. Il a dit « On trouve un accord, je me bats. Et je m'en vais. » Et voilà. C'est une preuve d'intelligence aussi de dire « Je suis pas capable. Je suis dans un mur, là. J'arrête pas de taper dessus avec ma tête. Et ma tête, elle souffre plus que le mur. Donc autant qu'on arrête là. Et je me barre. » Parce que là, lui aussi, en tant que coach, il a rien à y gagner à rester là. La saison va faire que s'enfoncer jusqu'à la fin. Ouais, mais ça ferait peur. C'est un acte un peu... Ça serait bien, et je serais... Franchement, ça serait tout à son honneur, parce que je rappelle quand même que Gattuso fait partie de ces gens qui est à l'abri financièrement. Ah oui, il a bien vécu. Il n'a pas normalement besoin de ça, et donc ça serait tout à son honneur de faire ça. Mais malheureusement, les comportements dans le foot, et Dieu sait qu'on en a vu Idriss à l'Olympique de Marseille, au niveau de l'équipe première, de l'équipe réserve, on en a vu pas mal, hein, voilà, font que je vais voir un mec qui, à mon avis, va tout faire pour s'accrocher à son poste et pour que... C'est pour ça que je te dis, c'est pas à Gattuso de démissionner, il peut le faire, il peut avoir le sens de l'honneur et dire je ne suis plus l'homme de la situation, je propose ma démission, mais qu'il le fasse ou pas, personnellement, et je vais influer sur la ligne éditoriale cette semaine à ce sujet, je ne veux pas voir, mais c'est pas parce que je veux pas le voir qu'il y sera pas, hein, mais en tout cas le FOCM a se positionner très clairement pour que Gattuso ne soit pas sur le banc jeudi face au Shakhtar. C'est tout. Il n'a plus sa place à l'Olympique de Marseille. Tu ne peux pas perdre contre Brest à 11 contre 10 et être encore assis sur le banc de l'Olympique de Marseille. Voilà. C'est tout. Et si Longoria le maintient jeudi, on prendra d'autres décisions après. J'estimerai qu'il n'est pas l'homme de la présidence de l'Olympique de Marseille. Maintenant, s'il se positionne en tant que président et qu'il prend ses responsabilités, encore une fois, il a fait des belles choses par le passé, le président Longoria. Je ne vais pas pour une saison où il s'est vautré complètement, envoyé tout en cul. Non, je n'ai pas peur de Pablo Longoria. Non, je ne suis pas payé par l'OM. Je dis ce que je pense, comme après Thionville. Est-ce que Longoria a sa part de responsabilité cette année ? Oui. Est-ce que je le pense en mesure de redresser la barre pour la saison prochaine s'il arrive à jouer à football, s'il arrête de jouer à Football Manager et à se reconcentrer avec Benassia sur le football ? Oui. Donc, voilà. Mais qu'il se comporte en président. C'est ça. Pour moi, il peut jouer au Football Manager parce que ces deux premières saisons, il a fait du Football Manager et ça marchait. Donc, fais du Football Manager si tu veux, mais qu'on soit dans l'action, en fait. Et pour moi, avec ce que je vois de Gattuso, tout ça, on est tous dans l'action, on subit. Donc, soit, voilà, moi l'idée que j'ai à dire, effectivement, ça fait beaucoup, et de mémoire, un entraîneur qui se trompe sur 2 choix de coach d'affilée,
normalement, ne résiste pas à la présidence de l'Olympique de Marseille. Mais même, j'ai envie de vous dire, dans le football tout court, trouvez-moi un Après, club. excuse-moi Romain, je te coupe, je te rends la parole, mais on ne sait pas en fait s'il s'est trompé sur Marcelino. Hein. Parce que je rappelle quand même que les supporters ont tout fait pour que Marcelino dégage. Non, mais alors Romain, non. Attends. Alors qu'il était invaincu avec 9 points, laisse-moi finir, 9 points en 5 journées, ce qui fait une moyenne qui nous ferait certainement être sur le podium. C'est juste factuel. Je dis pas que Marcelino ça me plaisait, laisse-moi finir, je dis pas que Marcelino ça me plaisait, je détestais ce que faisait Marcelino. On a eu un problème au club en septembre qui a fait que l'entraîneur est parti. Donc moi, je suis désolé, pour l'instant, rien ne me dit qu'avec Marcelino, on ne serait pas plus haut au classement. Peut-être que toi tu sais, moi je sais pas. Voilà. Oui, on peut toujours dire ouais, tu comprends, machin. Peut-être que l'an dernier, si on vire pas Luis Suarez, on est deuxième du championnat. C'est pas le même sujet, hein. Ouais, non mais Romain, Marcelino c'était nul dans le contenu, donc quoi qu'il arrive, on n'aurait rien vu. La responsabilité elle est sur tout le monde. Et moi je suis désolé, la réunion de septembre, je l'ai encore là, d'accord. Si vous trouvez que c'est normal ce qui s'est passé en septembre, mais on s'en fout, Romain, c'est pas le sujet non plus. Romain, c'est pas de la faute des supporters. Excuse-moi, mais de mon prisme, c'est le mien, c'est pas la vérité. Je ne suis pas le détenteur de la vérité absolue, sinon je le saurais. Mais ce que je vais dire est quand même factuel, est quand même une vérité. Marcelino avait un premier objectif, et non des moindres, c'était qualifier l'Olympique de Marseille pour la Champions League. Or, il ne l'a pas fait. Au bout de, c'est pas comme s'il avait fait lui non plus une bonne préparation avec son équipe, c'est pas comme si lui non plus avait fait une bonne composition d'avant-match, parce que tu étais en plateau me semble-t-il, et on avait déjà milité pour densifier cette équipe et ne pas partir. Pour le coup on voulait un 4-3-3. Voilà, mais pourquoi un 4-3-3? Pour densifier le milieu de terrain, et parce que lui jouait un 4-2-4. Tu vois ce que je veux te dire? Je me rappelle très bien. Et il est allé avec son 4-2-4 et il s'est fait éliminer de cette compétition de manière piteuse. Il me semble que c'est lui qui a joué à 11 contre 10 à Metz, c'est lui qui a joué à 11 contre 10 contre Nantes, et il n'a pas été fichu de gagner 2 matchs. Donc pardon, entraîneur qui nous élimine ou qui ne nous qualifie pas en Champions et qui n'est pas capable de gagner 2 matchs à 11 contre 10, ne me parlons pas de Marcelino. Ne me parlons pas des supporters. Non, après, c'est vrai que pourquoi ne parlons pas des supporters? Parce que pour Romain, qu'ils font une belle saison, toi? Mais je m'en suis fous. pas d'accord. Non, mais je m'en fous. C'est-à-dire que pour moi, le choix de Marcelino, il est pas bon. Pour moi, le choix c'est ce que je dis parce qu'on parlait de Longoria. Pour moi, le choix de Marcelino, il est pas bon. Et tu m'expliques pas qu'avec du temps, il aurait pu redresser ou quoi. Sur le fond, je suis d'accord avec toi. On n'avait rien vu. Le choix de Gattuso est pas bon. Je suis d'accord. Voilà. Donc ça fait, et je te dis, un président qui fait 2 mauvais choix d'entraîneur, de mémoire à l'Olympique de Marseille, normalement, tu restes pas en poste. Donc j'ai rien contre Longoria, dans le sens où, comme l'a dit Seb, moi j'oublie pas non plus tout ce qu'il a fait de bien. Donc parce que des présidents qui réussissent 4 mercatos d'affilée comme il avait fait sur ses 2 premières saisons, j'en connais pas non plus beaucoup. Donc s'il arrive et il nous dit... Ok, Gattuso, qu'il est dans l'action, qui dit ok, j'ai le plan pour la saison prochaine, voilà, tac, ça, on va faire ça et ça et ça. Le fameux c'était prévu. J'aurais tendance à le croire. Mais si on est encore dans l'inaction. Mais là, de toute façon, Longoria peut pas arriver demain, virer Gattuso et dire j'ai un plan pour l'année prochaine. Ça serait de toute façon. C'est de l'urgence là qu'il va faire. Il ne peut pas avoir déjà le nom de son coach. Moi, si tu me déjà pas demain, mais dans une semaine. Moi, si tu me dis, dire là, on veut que ce soit immédiat. Moi, écoute, Slim, je vais te dire un truc très concret et c'est quelque chose. Je sais pas ce que va dire Gattuso. Je m'en fous. C'est un truc que je suis prêt à entendre. C'est-à-dire que si demain Longoria il fait une conférence de presse exceptionnelle, machin, il dit voilà, je vous avoue, j'étais focus sur la saison dernière, la saison prochaine, je voulais un coach parce que pour moi cette saison elle est morte. Là, Gattuso, il fait pipi sur le club, donc au bout d'un moment, je suis obligé de le dégager quand même. Ça sera Pancho jusqu'à la fin de la saison et on part sur un nouveau projet, mais on planche dessus dès maintenant. Moi, c'est un discours en tant que supporter que je suis prêt à entendre. Mais si tu laisses, par contre, Gattuso continuer de faire pipi sur le club, parce que, excusez-moi, j'ai pas d'autre image en tête. Il n'est pas compétent, mais il manque pas de respect. Voilà, il manque pas de respect. Bon, si vous voulez, mais moi je pense qu'il fait de son mieux. Je pense qu'il est sincère dans sa démarche. Même Michel Aliaga sur le plateau t'a dit je veux pas non plus trop charger Gattuso parce qu'il fait avec le matos qu'il a.
Donc, non, mais non, ouais, non. puis non, sur je le suis club, pas ça d'accord. rejoint un Je petit suis peu pas d'accord. le message de Payounet là sur le chat qui dit en gros qui juge Longoria un peu responsable de Mais bien la sûr, saison mais et bien de sûr. ses mais désastres. il n'est pas un peu, il est Euh, totalement. Ah oui. En tout cas, c'est le message de Payounet parce qu'il disait qu'on relayait pas forcément les messages sur Ah oui, qui attaquaient un c'est petit déjà peu le cas à la Longoria, donc mi-temps, je préférais Payounet. le dire. Il parle aussi du recrutement avec un QI des joueurs presque Oui, à le fond. néant. totalement Donc- raison. Il a raison. Après, on Mais- va pas se mentir non plus, les gars. C'est pas que je veux charger tout le monde ce soir, hein. Mais c'est là aussi un constat. Hein. C'est factuel, pardon. Mais au-delà de parce qu'on dit Gattuso, on dit Longoria. Mais le premier, pour moi, responsable de la situation actuelle, c'est Macourt qui se fout royalement de notre club. Hein. Appelons un chat un chat. mais lui, quoi. il te prend pas en traître. Voilà. Non, mais qui prennent. Mais Longoria non plus, il prend pas la traite. Gattuso non plus, il prend pas Si, la traite. si. Tout le monde fait le mieux avec ses compétences. C'est comme quand on dit les arbitres, ils volent pas l'OM. Ils sont juste nuls. Donc là, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui. Mais moi, j'en veux personnellement à Franck Macourt de pas s'impliquer au moins à minima. Ok, c'est un investisseur. Ok, c'est pas un président. Mais à un moment donné, quand même, interviennent de temps en temps. Et ça va changer quoi? Je pose la question, parce que moi je pense qu'il est dans son Mais quand rôle. tu as ton actionnaire qui vient. Je pense qu'il est dans son rôle de juste mettre l'argent quand on lui demande de mettre l'argent et de se tenir au courant des faits et gestes. Mais le truc, c'est qu'il a aucune crédibilité, il a rien fait dans le Mais foot. il est propriétaire du Mais club. ça va changer quoi aujourd'hui? Il peut Ils ont plus venir ce et il peut rapport-là. quand même. Non, Ils mais ont plus ce rapport à la tapis où tapis pouvait dire à un joueur t'as beau être payé ce que tu veux, parce que c'est pas les mêmes sommes non plus. T'as beau être payé ce que tu veux, si tu te manques avec moi, tu joueras plus et au prochain mercato, tu files à Dunkerque. Ça se passe plus comme ça le football, malheureusement. Macourt aujourd'hui, le fait qu'il soit là ou pas là, moi je m'en fous. Moi je veux juste savoir est-ce que l'OM aura Mais les non, moyens tu peux financiers pas de ses dire ça. ambitions. En début de saison. tous les clubs qui ont c'est- eu des bons résultats dans le foot, toujours. C'est, tu vois, avec Olas, avec Lyon, c'était son Mais c'est- club à lui. Tu vois, Mais Tapi c'est avec parce que l'OM, c'est des c'est son investisseurs club à présidents. lui. Mais parce Mais que oui. c'est des joueurs qui Eh ben, savent. c'est ce que je te dis. Mais parce que c'est des présidents qui savent ce qu'ils font. Eh ben oui. Mais lui, c'est Ben, pas on ce dit qu'il la même fait. chose. Il connaît pas le football. Eh ben, donc, lui, vends le il reste club. il reste derrière. Vends Mais le le vendre à club. qui? Il aimerait le vendre. Mais le vendre à Mais qui? il aimerait le vendre. Je crois qu'il n'y a jamais Oui, mais hormis pas les la- Saoudiens, je mais crois qu'il n'y pas a à la personne valeur, qui est mais intéressé. pas à la valeur à la valeur qu'il veut lui. Lui, il veut pas le vendre à perte son Mais c'est club. pas une marionnette, l'Olympique de Marseille. Il n'a pas acheté Eh une bien- voiture, là. Ben oui, pour lui, C'est une oui. passion pour des tas de gens et tout. Bien je sûr, veux mais dire, pour lui, il a acheté une affaire comme une autre. il est propriétaire temporairement de l'Olympique de Marseille. C'est Mais pas oui. lui qui a créé le club. Mais c'est encore heureux. Ben voilà, donc Non, il mais, le lâche. mais qu'il le lâche, mais il va pas le lâcher. Voilà. Il vient de perdre 600 millions d'euros sur les 8 dernières années. Il va pas le lâcher juste pour faire plaisir aux supporters. C'est 800 millions d'euros, il veut un peu en récupérer quand même. C'est- Le problème, c'est que ce club-là, par ses choix aussi, parce que Jacques Henriero, parce que Pablo Longoria font que ce club ne se valorise pas pour Donc qu'il soit c'est ses racheté. choix. Mais C'est sa responsabilité. Mais c'est aussi. c'est sa responsabilité, mais très mineure, Seb, quand même. Parce que lui, Mais sa non. responsabilité de garder le club financièrement à flot, il le fait beaucoup plus Le que de raison. responsable dans toute société, c'est toujours le plus haut dans la hiérarchie. C'est qui le plus haut? C'est qui a le pouvoir de nommer Longoria ou de le virer? C'est lui. Oui, Si mais- demain il veut dire Longoria, tu sautes, je mets Romain Canuti à ta place, il n'y a personne qui va l'empêcher à Macourt. Personne, Le bien plus sûr. haut gradé à l'Olympique de Marseille aujourd'hui s'appelle Franck Macourt. Mais Et un responsable, c'est toujours le plus haut gradé. la diff, Seb, là-dessus, je te suis pas parce que. Tu peux. Non, mais je t'explique pourquoi. Moi, au mois de juin, tu viens me voir. Tu me dis, voilà le projet de l'OM, on vient de finir 3e du championnat. Donc en juin dernier, tu me dis, voilà, tu me dis, Macourt, il en a rien à foutre, il n'interviendra jamais. Parce que c'est son truc. Mais Longoria, avec là, ce qu'il a, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Tu nous suis pas. Je te dis, je te suis. Si tu me dis le projet, c'est parce que notre projet, c'est Longoria qui fait des D'accord. trucs et tout. Je D'accord. te suis. Donc pour moi, Je comprends ce que Macourt, tu dis. pour moi, il s'en fout. Entre Non. guillemets, j'avais zéro attente dans Macourt. J'avais des attentes dans Longoria pour C'est magnifier pas ce que je l'effectif vous dis, saison les gars, après saison. c'est que On a- si toi, j'ai- j'ai compris ce si que toi, je veux je te dis, Romain, aujourd'hui, Oui, moi, Face à l'échec, il doit je réagir. me détache de Oui. Fosséen, je te dis, tu es rédacteur en chef, Idriss, c'est le rédacteur en chef adjoint. Voilà la ligne politique. Que me proposez-vous? Ce que tu es en train de dire, c'est Longoria qui a proposé à Macourt. etc. Tu me proposes des trucs, je te dis d'accord. Je vois que les statistiques s'effondrent. Si les gens ils disent, oh, le Fosséen, ça devient nul et tout, c'est la responsabilité de qui? De moi, de ne pas venir pour vous dire, de faire une réunion en disant, les gars, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as vendu Oui, je vois ce que tu veux dire. tu m'as vendu un projet, ça marche pas. On fait quoi? Et si tu me dis, je sais plus trop, eh ben, tu sautes, je mets quelqu'un d'autre à ta place. Si tu me dis, non, mais je t'explique, ne sois pas inquiet, etc. Mais on le voit jamais. Son problème, Il s'en fout. mais son Il n'y problème, en a pas des réunions. Longoria, il est allé aux États-Unis pour le voir. Lui, il était en Italie. Il se croise même plus. Il faut arrêter, les gars. C'est pas possible. sur ça, je te Ça, je rejoins. comprends. Ouais. Sur ça, je te rejoins. Mais le problème global, c'est qu'à la base, il n'en voulait pas du club.
Jacques-Henri Hérault s'est mis en rapporteur d'affaires pour lui dire mets-toi en mécène, tu me donnes le club, je te le gère. Sauf qu'au moment de virer Jacques-Henri Hérault devant le fait accompli, il s'est dit attends, mais avec qui je vais mettre? Parce que moi, je connais rien au foot. Je sais pas qui je peux mettre pour gérer ce truc. Il a dit toi, directeur sportif, là, allez, vas-y, tiens. Idriss, moi, je connais rien en biochimie. Donc, je vais pas mettre mon argent demain dans la biochimie. Tu veux investir de l'argent, tu investis de l'argent soit dans ce que tu connais. Ce que je veux te dire. Tu fais pas comme ça, allez, je prends l'argent, je le mets dans ça. Et puis surtout, parle. Non, mais pardon, parce que ce que je vais dire est important, Idriss. Pardon. Que McCourt il fasse des investissements ou que n'importe quel actionnaire au monde fasse des investissements sur ce qu'il veut, qu'il y comprenne quelque chose ou pas. Idriss Kazmi, je pense qu'il en a rien à fiche. Romain Canutti aussi, et moi aussi. Sauf que là, moi, j'en ai pas rien à fiche parce qu'on parle juste d'un truc qui s'appelle l'Olympique de Marseille. Et qu'il y a 20 ans de ça, Sébastien Volpe, il était déjà avec Romain Canutti et d'autres en train de regarder les matchs de l'Olympique de Marseille et de les analyser. Franck McCourt n'était pas dans la vie du club à ce moment-là. C'est tout. Donc il est là de manière temporaire. Et dans 10 ans, il sera plus là. Avec Romain Herring, Romain Canutti, Slim, toi et moi, on sera vraisemblablement, si le bon Dieu le veut, présent pour continuer d'analyser les matchs. Et lui sera certainement plus là. Donc lui, c'est une variable qui passe là et qui va passer. C'est pour ça que je te disais pendant la mi-temps, les supporters disent toujours l'OM c'est nous. Dans le sens où eux, c'est le point commun qui traverse toutes les saisons. Donc Franck McCourt, à un moment donné, doit dire, bon, il doit prendre ses responsabilités. C'est le propriétaire. Je ne dis pas que Longoria, il n'a pas d'erreur. Je ne dis pas que Gattuso, il n'est pas nul. Je dis juste que le plus haut gradé à l'Olympique de Marseille s'appelle Franck McCourt. Il doit aussi, en ce moment, faire des choix. Mais je te cache pas que... Quel que soit, il fait ce qu'il veut comme choix, mais il et fait là, des choix. Je te dis, je t'apprends rien, mais là, le nombre de personnes qui cherchent à rentrer en contact avec lui pour dire j'ai des idées pour la suite, nommez-moi, moi je peux faire ça, moi c'est mon projet, il y en a plein. Donc j'espère que lui, de son côté, il va bouger aussi parce que quelque part, c'est son argent. Et j'aimerais bien, je pense qu'à un moment donné, il va vouloir aussi quelque chose qui bouge. Je suis pas pour et quand dire... tu dis qu'il bouge, tu veux dire quoi qui bouge? Qu'ils réfléchissent à un nouveau truc. Mais ça peut être Longoria, attention. Mais c'est encore une fois, si tu es dans l'action, si tu as un Longoria qui te dit « Ok, chef, je me suis manqué cette fois-ci, mais voilà mon plan pour la suite et compagnie. » McCourt peut être amené à se dire « Ok, pourquoi pas ?» Et donc il ne bougerait pas dans ce cas-là. Si, il ne bougerait pas parce qu'il aurait, comme le dit Seb, il y aurait une réunion, il y aurait un truc où il y aurait... Et que ça se tienne après, un peu. Ce qui est gênant, c'est qu'il est fantomatique. Oui, mais à la limite, qu'il soit fantomatique par rapport à nous, c'est pas un souci. Il a fait quand même qu'un seul match. Oui, non, mais alors ça, pour moi, c'est pas grave. Par contre, que lui, et ça, c'est ce qu'a dit l'argument de Seb, et je conçois. Par contre, qu'il se rencontre vraiment, qu'il y ait un suivi, qu'il demande entre guillemets des comptes à Longoria, moi, ça me va tout à fait. Qu'il s'intéresse au truc. Et il n'a pas besoin de nous le prouver à nous qu'il s'intéresse au truc. Il a besoin de se le prouver à lui-même et il a surtout ça a besoin de donner une dynamique. Là, la dynamique que ça donne quand on voit ce qu'on voit ce soir et ce qu'on voit depuis quelques semaines, c'est dur. Moi, le truc de dire, excusez-moi, je reviens sur Gattuso et un peu le terrain, mais Gattuso, quand vous me dites il fait de son mieux, il est nul, il fait de son mieux, moi, je trouve que la décence devrait quand même l'amener à certains moments à tenir d'autres propos que ceux qui tiennent. Et pour moi, on ne va pas revenir sur l'image. Lesquels, par exemple? Ce qui redit encore, là, les trucs sur les capacités mentales, son discours d'une manière générale, cette manière un peu de se dédouaner sur 2-3 trucs. Et voilà, moi, ça me voilà, vu ce qu'on voit là encore ce soir, il faut faire le profil le plus bas possible. Et les joueurs, j'en parle même pas. Apparemment, il y a RMC qui annonce une grosse discussion entre Mehdi Benatia et Longoria à la fin du match. Ça pourrait aussi aller dans... Ça pourrait ne pas sentir bon pour Gennaro Gattuso. Il faut voir, parce que ça veut tout et rien dire. Ouais. Évidemment, la grosse discussion, si elle va dans le même sens ou pas, ça peut être entre eux aussi, hein, attention. En tout cas, il y a beaucoup de messages dans notre chat aussi qui disent qu'il faut parler des joueurs. Et on va en parler justement dans les tops et les flops.